Bonjour, chers membres de l'APCHQ et tous les autres collaborateurs connexes. Je vous invite à aller regarder la programmation du congrès virtuel. Le 59e congrès de l'APCHQ sera les 23-24 octobre en virtuel et moi, j'aurai le bonheur et le privilège d'être parmi vous pour décoller l'événement le vendredi 23 à 8h30 avec ma conférence qui s'appelle Performance, charisme et énergie. Mon expertise se situe beaucoup au niveau des neurosciences, intelligence émotionnelle, psychologie de l'influence et dans un contexte de pandémie comme nous le vivons depuis mars dernier, il faut comprendre un peu la psychologie de l'incertitude. On ne sait pas ce qui nous attend et le fait d'être devant de l'ambigu nous rend fous. On a de la difficulté des fois à tolérer l'ambiguïté qui s'en vient. Donc, ce que je vous propose, pour être en mesure d'écraser la réponse de stress, pour connaître un peu ce qui se passe dans nos cerveaux respectifs quand on a comme un déferlement de l'hormone anxiogène qui est le cortisol, venez faire de la lumière là-dessus avec moi le vendredi 23 octobre. On va comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau. Quand on est à la croisée des chemins, comment on peut se donner de la confiance, comment on peut être davantage agile, comment faire preuve de finesse émotionnelle, parce qu'on va apprendre comment ça fonctionne dans le cerveau. À chaque fois qu'on ressent une émotion, il y a un circuit neurologique qui s'active et qui relâche les neurotransmetteurs. Quand c'est les neurotransmetteurs du stress et de l'anxiété qui déferlent, ça va pas bien. On perd notre jugement, on a ce qu'on appelle une vision en tunnel, on perd notre charisme, on perd notre sens de la répartie, on n'est pas vite sur la gâchette. Donc, ce que je vous propose, c'est d'apprendre avec moi comment fonctionne une partie de notre cerveau, le système limbique, qui génère l'émotion, l'énergie et la motivation. Il faut comprendre un peu la biochimie du cerveau. On a l'endorphine, la dopamine ou la sérotonine. Il existe aussi l'ocytocine, l'acétylcholine et le testostérone. Ce ne sera pas une conférence sur la biochimie, mais on va voir comment on peut, quand tout d'un coup une journée on se sent dépassé par les événements, comment on peut activer un bon type d'énergie pour faire face aux situations. Parce que la psychologie de la performance, vous savez, quand un athlète, avant de se rendre aux Jeux olympiques, on lui enseigne comment entrer dans la zone. Parce que si vous êtes comme moi, il y a des journées où on est capable d'accomplir ce gros de travail en ce temps. Il y a d'autres journées où on accomplit ce gros de travail en ce temps. Et c'est quoi la différence entre ces deux journées-là? C'est pas notre niveau d'ancienneté dans la job. C'est pas notre niveau de scolarité non plus. Il y a des journées où on est dedans. On est dans la zone. On entre dans un état de flow, de psychologie optimale. Donc, on enseigne aux athlètes à comment entrer dans la zone dans les Jeux olympiques, un contexte très anxiogène, même quand ils peuvent être en train de vivre un divorce, une peine d'amour, la perte d'un de leurs chers, d'une personne qu'ils aiment. On enseigne aux gens comment entrer dans ces espaces-là. Il y a des PDG qui ont des formations là-dessus. Ils ont des coachings très précis avant de rencontrer une assemblée d'actionnaires parce qu'ils ont besoin de faire investir dans leur projet. Donc, on peut démocratiser cette information-là et éventuellement, nous, ensemble, apprendre comment fonctionne le système limbique pour donner un boost d'énergie, de motivation, puis comment on peut sortir d'une panne émotionnelle. Notre but, dans un contexte de grande incertitude, on veut muscler notre résilience. On veut muscler notre capacité de rebondir. On veut savoir comment naviguer avec agilité et avec une certaine finesse émotionnelle. Donc, c'est un rendez-vous APCHQ 23-24 octobre et soyez là dès 8h30 le 23. Au plaisir. Bye bye.